La voix énorme de Goya résonne dans cette forêt d'un autre âge. Une chouette curieuse vient se poser sur une branche afin d'observer ce qui se trame ici-bas. Qu'est-ce que tu fabriques encore au lieu de peindre? Je dois agrandir la maison. Vermeer pousse à vue d'œil. Il a pris 40 cm ce mois-ci. Oui, et il vient de faire sa 73e dent. Et sais-tu ce que le loup mettra sur l'oreiller de notre petit cette fois-ci? Ajoute Cézanne. Après la hache magique, le couteau en corne de licorne, les bottes en peau de baleine? Non, je ne vois vraiment pas. Vermeer souhaite que le loup lui offre un petit. Cézanne hésite. Eh bien, Cézanne, Fait le père en fronçant les sourcils. un petit quoi? Un enfant. Lâche Cézanne. Un petit homme. Quoi? Hurle Goya en déracinant un arbre d'un coup de pied. Il me rendra fou ce gosse. C'est trop dangereux d'aller hors de la forêt. On n'en sort plus depuis belle lurette. Et les hommes n'y entrent plus. Un enfant, c'est impossible. Fais-le pour Vermeer, pour notre seul et unique Augrillon. Supplique Cézanne en prenant la main de son mari accablé. La chouette est perchée sur le rebord d'une fenêtre de la maison des ogres et jette un œil à l'intérieur. Vermeer, dans la chambre, devenu trop petit, découvre la cage sous son oreiller. Un enfant d'environ 8 ans s'y recroqueville, plus furieux qu'apeuré. Waouh! Le cri de joie de Vermeer fait vibrer toute la maison. Cézanne arrive, suivie de Goya. Alors quel cadeau t'a apporté le loup cette fois? Demande la mère, l'air de rien. Un enfant, exactement ce que je voulais, un petit gamin d'humain. Dit Cézanne en s'approchant de la cage. Ça fait une éternité que j'en avais pas vu. Et moi, jamais! Crie Vermeer surexcité. Il est génial! Goya chuchote à sa femme. Une chance qu'il lui plaise. Je n'ai pas vraiment choisi le gamin pêché à la lisière de la forêt. Il faut lui trouver un nom. Reprend la mère. Comment vas-tu l'appeler, Vermeer? Je ne sais pas, moi. Je m'appelle Paul. Les ogres éberlués se penchent sur l'enfant vert de rage. La chouette suit Vermeer portant sa cage dans la forêt. Paul hurle. Sors-moi de là! Je pensais que les petits hommes ne parlaient pas, comme les biches ou les chouettes. Bon, tu me dévores maintenant ou tu me laisses partir? Je ne peux pas, Paul. Tu es le cadeau du loup pour ma 73e dent. Et je ne te mangerai pas, mais je pourrais, regarde. Vermeer ouvre la bouche énorme et déjà pleine de dents. J'ai un cadeau différent pour chaque nouvelle dent. C'est pas banal. Rétorque Paul en faisant la moue. Oh, mais j'ai bien compris. Il suffit que je dise à maman ce que je veux et le loup me l'apporte. Regarde ce que j'ai eu pour ma 72e dent. Des bottes en peau de baleine, c'est très rare de nos jours. Précise-t-il. À cause des hommes, on n'ose plus sortir de la forêt. Et la mer est loin du côté du soleil levant. Moi, je n'ai jamais vu la mer. Dit-il tristement. Tu veux l'entendre? Qui? La mer. Tu te fiches de moi, Paul. C'est impossible. La mer est trop loin, on ne peut pas. La chouette sent que Paul va défier Vermeer et visiblement, ça l'intéresse. Vermeer, le chant de la mer, je l'ai dans ma poche. Vermeer boude bras croisés perplexe. Ce n'est pas possible. Paul sort un coquillage de sa poche, le porte à son oreille et dit doucement. Il est doux le chant de la mer, plus beau encore que celui dans le ventre des arbres. Vermeer se déride, s'approche et s'excite subitement. Fais voir, donne-moi ça. Pas question.
C'est mon porte-bonheur. Ou alors, à une condition, tu me laisses rentrer chez moi, Vermeer. Tu plaisantes? Vermeer éclate de rire. Tu as vu la taille de mon pied? Si je veux, je t'écrabouille. Et je l'aurai pour moi tout seul, le chant de la mer. Tu as peut-être de gros pieds, Dit Paul. mais ils ne t'aideront jamais à voir la mer sans moi. Écoute, je t'emmène discrètement voir la mer. Tu feras seul le chemin du retour et moi, je rentrerai chez mes parents et ma petite sœur. Je n'ai pas le droit, c'est interdit de sortir de la forêt. Le jeune ogre se retient de crier et regarde par-dessus son épaule. Tiens, Vermeer, écoute d'abord. C'est un coquillage, il vient du fond de la mer. Avec douceur et fébrilité, Vermeer porte le coquillage à son oreille. Il écoute encore, son visage s'apaise, il sourit et verse une larme. Je veux y aller. Quand tu veux, Vermeer. Loin de la forêt, dans la plaine, la chouette survole un chemin de terre. Il y a de la poussière et de la peur dans l'air. Vermeer est enchaîné sur un chariot tiré par des bœufs. Paul court à ses côtés. Tout autour, des soldats en armes sont menés par un chef qui hurle des ordres. Je te jure que je n'y suis pour rien. Jamais je ne t'aurais tendu un piège. Je n'ai qu'une parole, Vermeer. Paul crache dans la poussière et Vermeer grogne. Fais-moi confiance, insiste Paul déboussolé. Je voulais juste montrer la mer et rentrer chez moi. C'est ça. Siffle Vermeer. Et qu'est-ce qu'ils faisaient tous ces hommes dans les fourgées? Ils cherchaient des champignons? Ils me cherchaient moi. Mes parents s'inquiétaient, c'est normal. Je suis désolée, Vermeer. Et c'est normal que je sois ligoté comme ça, traité comme une bête sauvage? Et c'est normal que ton père m'ait attrapé et mis en cage comme un vulgaire moineau? Le lieutenant s'approche de Paul. Alors, Baptiste va avec son agresseur, avec ce monstre. Tu as eu de la chance de t'en sortir vivant, fiston. Qu'est-ce que vous allez faire de lui? L'offrir au Seigneur, pardi, pour son musée des curiosités. Il a financé tes recherches. Le montrer à lui. Tu pourras le remercier, fiston. Paul a cessé de courir et regarde s'éloigner le convoi. Vermeer appelle de toutes ses forces. Paul! 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 Et Paul pleure. La chouette est perchée sur une tour d'un immense château fort où est emprisonné Vermeer. À travers les barreaux, il regarde la mer et les vagues s'échouer sur la plage. Soudain, il entend, et la chouette aussi, la voix de Paul en bas du château. Vermeer, je suis là. J'ai parlé au Seigneur. Il ne veut rien savoir. Il dit que tu es la plus belle pièce de sa collection. C'est horrible, Paul. Tout le monde vient me voir comme une bête curieuse. Ils disent que je suis un mangeur d'enfants. Je n'ai jamais voulu te manger, Paul. Mais mon père m'avait prévenu. Tous les hommes pensent ça alors que les ogres passent leur temps à peindre. Moi aussi, je pensais que tu me mangerais. Dit Paul. C'est ce que les parents disent à leurs enfants. Écoute-moi et calme-toi, Vermeer. Je te présente ma petite sœur Lou. Enchanté. Mais Paul dit leur que seuls les ogres fous ou malades ont peut-être fait ça il y a longtemps. Dis-leur que c'est fini. Dis-leur que je veux rentrer peindre avec mes parents. Ce serait trop long. J'ai une meilleure idée. Observe et écoute la mer. Je reviendrai bientôt. Ne t'inquiète pas. Mais Paul,
J'ai déjà une nouvelle dent qui pousse et le loup ne pourra pas venir jusqu'ici. Le loup, non. Moi, si. À bientôt, Vermeer. Termine Paul. À bientôt, bonne nuit, Vermeer. Gazouille la petite sœur. Il a l'air gentil, mais il est vraiment pas joli, ton copain. La chouette aime la nuit, mais elle s'interrompt dès qu'elle aperçoit Lou et Paul se faufiler dans le château. Paul fait le guet. Hop! Lou dérobe les clés du gardien assoupi. Il découvre toutes sortes de créatures prisonnières. Une sirène défraîchie, un loup-garou décrépit, une licorne désenchantée, un elfe dépressif, un cyclope larmoyant, un cheval ailé déplumé, un minotaure délabyrinthe et un dragon pratiquement éteint. Enfin, il trouve Vermeer qui écoute et regarde la mer sous les étoiles. Lou fait sursauter l'ogre. Bien dormir, Vermeer. Dis, tu parles quoi exactement? Chut, c'est pas le moment, Lou. Tu avais raison, Paul. La mer, ça calme. C'est merveilleux. Et ma 74e dent est là. Vermeer la montre aux enfants. Berk, dit Lou en reculant d'un pas. Ça tombe bien. Reprend Paul. J'ai un cadeau pour toi, ou plutôt deux. Je suis plus fort que le loup, n'est-ce pas? Paul brandit une clé. La clé des champs, Vermeer. Et puis ceci. Paul présente un paquet cadeau, puis il ouvre la lourde porte. Va-t'en vite, Vermeer, fais attention à toi. Tu ouvriras le paquet quand tu seras à l'abri dans ta forêt. Pas avant. Ne perds pas de temps, nous allons couvrir ta fuite. Vermeer tient le petit paquet dans ses grosses mains. Qu'est-ce que c'est? Pas maintenant, Vermeer. Je te promets qu'on viendra te voir, Lou et moi. Bientôt. Cours d'eau à la mer, cours vite. Lou, Paul et la chouette regardent depuis le château Vermeer se faufiler dans l'ombre des rues, attendre la prairie et courir à travers champs. Maintenant! Ordonne Paul. Même lui? Interroge Lou en désignant le loup-garou. Tout le monde, je veux la pagaille totale. Je veux voir toutes les cages ouvertes. Je veux la liberté totale. Et c'est rapidement la panique. En effet, alertés par le raffut, les gardes rappliquent sans savoir où donner de la tête. Ils ne remarquent pas les enfants qui s'échappent eux aussi du château. La chouette est arrivée la première à la lisière de la forêt. Elle est postée sur un vieux chêne quand Vermeer arrive à son tour, essoufflé avec le jour qui se lève. Vermeer soupire profondément. Soudain, il pense au paquet dans sa poche. Il l'ouvre délicatement et découvre le coquillage de Paul, accompagné d'un petit mot. Pour que tu n'oublies pas le chant de la mer, Paul. En souriant largement de ses 74 dents, Vermeer porte le coquillage à son oreille. La chouette a tout vu et tout entendu, mais elle ne raconterait cette histoire à personne, même si elle se trouve être le cadeau de la première dent de Vermeer, ce dont il s'en fiche comme de sa première chaussette. Elle n'en dira rien car, vous le savez, les chouettes ne parlent pas.